Dans cet éveil et prise de conscience nationale, voici les 3 catégories des hommes dans le monde. Le monde entier est composé de 3 catégories des hommes, selon 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21 jusqu'à verset 25. Première catégorie, c'est la catégorie des religieux, les juifs, les mosaïques ou les faux croyants. Donc, les juifs, les religieux, les mosaïques, eux cherchent le miracle de Dieu pour croire. Parce que ce sont des incrédules. Hein? Ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Alors, comme ils avaient posé cette question, ils avaient demandé à Jésus dans Jean chapitre 6, verset 28 jusqu'à 30. Jésus-Christ, fais un miracle. Montre-nous un miracle afin que nous le voyions et que nous croyions. Les religieux, les mosaïques, les juifs, ce sont les faux croyants, les incrédules. Donc les croyants incrédules, ils n'ont pas encore cru. Et pour croire, il faut d'abord voir un miracle qui tombe du ciel. Première catégorie. Deuxième catégorie, c'est toujours la catégorie des incrédules, hein, qui sont les Grecs, les Moabites, les païens, les barbares, les méchants hommes dans le monde. Les Grecs cherchent la sagesse du monde et sont au langage, à la rhétorique de la sagesse du monde, à la supériorité du langage de ce monde. Et sont au social, au matériel, aux apparences. Donc, les païens, les Nations Unies, les méchants, les injustes, les Moabites, les Grecs, autrement dit. Mais ce sont des incrédules. Eux, ils ne cherchent pas le miracle comme les religieux, mais eux cherchent la sagesse de ce monde. C'est là où eux sont. Eux sont à la rhétorique, la supériorité de langage, le savoir parler. Regardez, la troisième catégorie. C'est la catégorie des hommes justes, les christologues, les hommes droits, les hommes justes, les craignants Dieu, les fidèles à Dieu. Ici, ce sont les juifs qui cherchent le miracle. Ici, ce sont les Grecs qui cherchent la sagesse de ce monde. Mais ici, ce sont les christologues, les hommes droits, les hommes justes, les craignants Dieu, les fidèles à Dieu. Eux sont à la puissance de Dieu dès la croix de Jésus. Les uns cherchent le miracle. Ce sont les religieux. Les autres cherchent la sagesse du monde. Ce sont les Grecs. Mais les christologues, ils cherchent la puissance de Dieu. Ils sont à la puissance de Dieu, qui n'est autre que la puissance de la croix de Jésus. Regardez, la croix de Jésus. Mais pour les Grecs, mais c'est une folie. C'est une folie. Mais pour les christologues, les justes, cette croix de Jésus-Christ, mais c'est ça la puissance de Dieu qui sauve l'humanité tout entière. Cette croix de Jésus-Christ, mais elle sépare le monde satanique du monde restauré. La croix de Jésus, vous voyez ici, c'est écrit division, séparation, différence des méchants avec les justes. La croix de Jésus-Christ sépare les méchants religieux, les méchants grecs, politiciens, d'avec les justes. C'est ça la croix de Jésus-Christ, des séparations. Et les religieux et les Grecs, tous sont les Nations Unies, sont dans des plateformes politiques, religieuses, laïques des Nations Unies, du royaume de Satan sur la terre. Tous, et les Juifs, judaïsants, les Grecs, tous, ce sont des Nations Unies, du royaume de Satan. Chez eux, il y a les élus du peuple. Alors, tous les élus du peuple, ce sont les ennemis de la croix de Jésus. Tous sont rebelles à Dieu, selon qu'il est écrit dans Philippiens 3, 18 à 19. Et les Juifs et les Grecs, tous
se liguent en vain contre la croix de Jésus-Christ et ne croient pas à l'œuvre de la croix. Or, chez les christologues, cette croix rejetée par les Juifs et les Grecs, c'est cette croix qui est la puissance de Dieu qui sauve. Écoutez, il n'y a que 3 catégories des hommes dans le monde. Les Juifs, les religieux, les Grecs, les païens, les barbares, et les christologues que nous sommes. Ce n'est pas une même chose. C'est à suivre.